Salut les gars, c'est Mani. Voilà pourquoi j'aime pas le thermique. Quand t'es à côté, tu t'entends pas parler, donc on va s'éloigner avec la bagnole et on va aller pour vous expliquer un peu ce qu'on a fait. Alors, 2 secondes, bougez pas, je vais mettre mon timer en route. Alors, on va vous expliquer certaines choses. C'est que, déjà pour le démarrage d'un thermique, tu as une petite languette de starter, enfin d'un 2 temps, hein, on parle maintenant d'un 2 temps, que tu n'utilises pas pour démarrer l'engin proprement dit. C'est pas comme sur un engin à l'échelle 1. Tu actives ce petit loquet starter, ça ferme le clapet d'air. Là, tu amorces ton carburant. Tu tires 3-4 fois sur la tirette. Alors attention, les tirettes, ça se tire pas jusqu'au bout. Hein. Ça passe 1 ou 2 compressions, tu lâches et tu retires plusieurs fois en fait. J'ai juste contrôlé que j'ai bien mes cardans. C'est bon. Parce que les 2 premiers essais, au bout de 5 minutes, on a perdu les cardans. Donc j'ai fait une petite modif. En plus, je les ai mis en orange. Histoire d'avoir bien la paix. Donc le starter, tu tires dessus. Tu tires ta languette, ta tirette 2-3 fois. Elle va presque démarrer. À ce moment-là, tu enlèves ton starter. Tu mets un tout petit peu de gaz. Donc soit tu as une radio avec un petit mixage sur laquelle tu as des gaz un petit peu accélérés avec une simple pression de touche. Les gaz doivent être réglés de façon à ce que, bien sûr, le moteur monte dans les tours, mais pas suffisamment pour que l'embrayage ne prenne. Sinon, le véhicule fout le camp, ça c'est clair. Après, c'est pas très compliqué à tenir. Hein. Il y a une poignée au-dessus, tu tiens un poignet, tu démarres. Moi, j'ai aucun souci à arrêter le pauvre thermique. Ou alors tu le fais mécaniquement, c'est-à-dire que tu laisses la réception éteinte sur le véhicule. Ça, il n'y a aucun risque de perturbation ni quoi que ce soit. Hein. Si tu mets ton cerveau manuellement dans la position où tu veux, tu n'en mets pas trop. Parce que si tu en mets trop, c'est pareil, les roues commencent à tourner, ça part. Après, selon la température extérieure, évidemment, il faut un peu le laisser chauffer. Alors en thermique, en 2 temps, il y a 2 choses à faire attention. La cloche d'embrayage a un carter ouvert pour forcément refroidir. Tout comme le côté lanceur, vous avez des ailettes en fait qui servent au refroidissement du moteur. Handicapé. Ah voilà, c'est malin là qui arrive. Donc exemple à pas suivre, hein, tu discutes et tu te ramasses les arbres. Voilà, on a perdu le clip, c'est pas très grave. Donc j'en étais à la ventilation. Le carter, côté starter, a des ailettes dedans pour le refroidissement. Si tu roules ici dans l'herbe, c'est pas un trop problème. Il faut juste checker de temps en temps qu'il n'y a pas trop de saleté dedans pour boucher. Par contre, dans les graviers, il faut faire très attention. Il est nécessaire de mettre des filets autour pour éviter les graviers de rentrer. Puis si ça te détruit les ailettes, c'est foutu.
Filtre à air aussi bien sûr, on met un petit peu d'huile spéciale dessus. C'est comme une débroussailleuse. On reviendra en détail sur ce genre de choses, mais pour l'instant, on va continuer à passer le pack. Donc là on est un peu chaud, effectivement. Nécessaire de mettre un peu de gaz. Ça y est, c'est l'effet démo. Je vous promets, j'ai pas saboté exprès le thermique. Et désolé sur mon épaule, ça aussi c'est un essai. Voilà, ça va, t'as pas vomi? Voilà, vous avez vu, il n'y a pas de miracle, on est à fond. Alors, je ne sais pas si on est à 60 à l'heure. Là, il est pleinement en origine. Alors par contre, évidemment, la tenue de route et la maniabilité de l'engin est super. Bon, c'est vraiment plus reposant quand c'est loin, ça c'est clair. Bah, ça c'est ma faute, les moyens de jantes sont assez épais, les chronistop étaient un peu rares et j'aurais dû contrôler après quelques minutes. Honnêtement, je vais pas finir le plein de cet engin, ça m'ennuie vraiment en fait là de rouler avec ces performances là et le bruit. On va travailler un peu sur l'engin et on y reviendra plus tard. Ça, je répète, c'est pas la faute de FG. Ce qui était la faute de FG par contre, c'est les cardans qui le baladent. Ça on a réglé avec donc 2-3 joints toriques bien placés pour caler les cardans. Là, on va se diriger sur la piste pour tester le X-Max avec les gommes de piste, ce qui va, je pense, nettement mieux m'amuser personnellement. Mais perdez pas espoir, hein, je vais me poser la question si je vais mettre un moteur 29cc là-dessus, un peu préparé, histoire qu'on se marre un peu plus avec cet engin. Ou alors vraiment en rentrant, c'est vrai, je vais démonter le moteur thermique, je vais mettre une annonce pour le moteur, on va vendre ça et je vais y balancer mon brushless en vitesse pour commencer. On verra si on monte en 12. Salut les gars, bon après-midi.